VOA Afrique. Hello, hello, bienvenue, c'est vous et nous. La journée des droits des femmes, c'était le 8 mars, mais elle continue dans Vous et nous avec une femme en devenir. La plus jeune écrivain d'Afrique sera avec nous, elle a 8 ans et elle nous parlera depuis sa bonne ville de Johannesburg en Afrique du Sud de son premier roman. Oui, premier roman. Nous irons aussi à la découverte d'un loup blanc, noir. Il est haïtien et artiste pluridisciplinaire. Et puis, nous verrons aussi comment le Nigeria est en train de devenir l'autre pays du hip-hop. Et puis l'Anglais Express, et puis hashtag Vous et nous. Mais commençons avec un haïtien à DC. Il est chanteur, acteur, dramaturge et écrivain. L'expression pour Jean-Claude Eugène passe par différents supports. C'est un homme multitalent. Surnommé le loup blanc, sa versatilité artistique lui a permis de continuer à arpenter la scène 30 ans après ses débuts. Regardez, c'est un reportage de Blanche Sanou. C'est au collège Notre-Dame en Haïti dans les années 1970 que Jean-Claude va faire ses premiers pas dans la musique et le théâtre avant de quitter son pays natal quelques années plus tard. Je suis entré aux États-Unis où j'ai fait mes études universitaires. Le premier album, c'était Aveux. C'est avec cet album que j'ai vraiment commencé à faire le tour des salles de spectacle, surtout à New York. Donc ça m'a pris plus de 4 ans avant de lancer le deuxième album qui était Cecilia. Avec Cecilia, ça a un peu explosé parce que la chanson Cecilia, jusqu'à maintenant, est restée ma chanson signature. Dans la métropole de Washington, où il vit depuis 1993, Jean-Claude Eugène a fondé une troupe, Théâtre Mapou, qui s'est fait un nom aux États-Unis, au Canada et en Haïti durant les 20 dernières années. Sous la direction artistique de Jean-Claude, des représentations théâtrales comme Mouché de Fass, version haïtienne de Tartuffe, ont été bien reçues par le public. 2 des acteurs en gardent de bons souvenirs. Jean-Claude Eugène, lui-même, en tant que metteur en scène, travailler avec lui, c'est spécial. Il est d'une telle rigueur que ce soit ici à Washington ou à Montréal où nous avons joué, l'expérience était vraiment enrichissante. Jean-Claude, pour ce qui me concerne, c'est un grand artiste. J'ai eu le bonheur d'évoluer à ses côtés et d'évoluer à son ombre. Il professe l'art pour l'amour de l'art parce que nous aimons le théâtre, nous aimons les scènes, nous aimons la musique, la poésie. Donc nous continuons d'évoluer, et quelles que soient les situations, en Haïti, aux États-Unis ou partout ailleurs. Le multitalentueux Jean-Claude Eugène travaille sur son 8e album et aussi sur son roman intitulé Les Marrons de Nostrum. Dans ce talent créatif, il prépare sa nouvelle pièce Dessalines. C'est une pièce d'une importance pour moi, capitale, surtout pour les jeunes Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis, qui n'ont pas eu la chance de vraiment étudier l'histoire d'Haïti. Là-dessus, bonito. Yo voyez les moins, yo dim so les malades. L'aime t'arriver, moi je viens so les coucher. Cet album a une couleur acoustique qui fait penser à la campagne. Donc on utilise surtout les tambours, la guitare acoustique, les voix et puis un peu de basse électrique. Là-dessus, bonito, yo voyez pas les moins, yo dim so les malades. Plus de 3 décennies n'ont rien enlevé au talent et à l'inspiration de Jean-Claude Eugène, qui promet à ses fans des concerts et spectacles de théâtre avant la fin de cette année. Place maintenant à une invitée qui, elle aussi, est passionnée d'écriture, une passion précoce. Michelle Kamankeng, c'est son nom, à 8 ans. Elle est sud-africaine et elle a publié son premier roman, elle l'a écrit à 6 ans, son premier roman. Il a été publié 1 an plus tard par sa maman, une maman aussi médusée que vous l'êtes certainement en entendant cette histoire. Michelle est avec nous via Skype à Johannesburg. Elle est passée dans les bureaux de VOA là-bas, juste après l'école. Hey Michelle. Bonjour Michelle. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Quel plaisir d'être avec toi. Ça me fait plaisir aussi. Alors, comment s'est passée l'école?
Bien. Tu aimes aller à l'école? Oui. Est-ce que tu as un moment préféré? Oui. Quel est-il? Les maths. Les maths? Tu as de la chance. Moi, je comprenais rien aux maths. Mais comment fais-tu? Je compte. Non seulement tu vas à l'école et tu aimes les maths, mais en plus j'apprends que tu es écrivain. Oui, je le suis. Et ton premier roman s'appelle En attendant les vagues. C'est exact. Raconte-nous un peu comment tout ça a commencé. Alors tout a commencé quand je suis partie en vacances au bord de la mer avec ma famille et on a vu de grosses vagues. Mon père et moi avons profité de la première vague. Et en attendant la deuxième, j'ai remarqué que tout le monde regardait dans la même direction. Alors j'ai demandé à mon père, « Mais pourquoi tout le monde regarde de ce côté-là » Il m'a répondu, « Parce qu'ils attendent la grosse vague. Elle arrive par là. » Je lui ai alors dit, « Tu viens de me donner le titre de mon premier roman, En attendant la grande vague. » Alors, comment ton père a-t-il réagi? Il était sous le choc. Un choc, sous le choc. Hein. Je parie qu'il ne pensait pas que tu écrirais vraiment ce roman, n'est-ce pas? Non, il ne le pensait pas. Et après, tu as eu l'idée, et puis une fois arrivé à la maison, tu t'es mis à écrire? Oui, exactement. Alors, dis-nous, comment ça fonctionne? Est-ce que tu écris tous les jours, le matin, le soir? Comment ça fonctionne? J'écrivais quand j'avais du temps libre. D'accord. Les après-midi et parfois le matin. Alors, tu nous as parlé du titre. Parle-nous du sujet du livre. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Titi, qui part en vacances avec sa famille. Elle aime les grandes vagues, mais elle en a très peur. Avec son oncle et sa famille, il l'aide à avoir confiance en elle-même et à dépasser ses peurs. Oh, wow! Donc, c'est une histoire d'apprentissage et de comment on grandit en dépassant ses peurs. Mais c'est magnifique, Michel. Merci. Pour qui as-tu écrit ce roman? Pour les enfants? Pour les filles? Pour tout le monde? Je l'ai écrit pour tout le monde. Parce que c'est ma passion. Parce que tu aimes écrire, bien sûr. Et Waiting for the Waves est ton premier roman publié, mais je crois savoir que tu en as 3 autres prêts. C'est exact. Mais est-ce que tu as seulement le temps de jouer avec tes sœurs et ton frère? Oh oui, j'ai le temps. Formidable. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je voudrais devenir pédiatre pour m'occuper des enfants parce que je les aime beaucoup et je voudrais guérir leurs maladies. Oh, c'est adorable et délicat de ta part. Alors, tu sais, Michel, que le 8 mars était une journée très importante pour les femmes. C'était la journée des droits, la journée internationale des droits pour les femmes, pour rappeler à tout le monde combien les droits des femmes sont importants. Alors, je me demandais comment tu te sens, toi, en tant que fille? Est-ce que tu trouves que c'est super ou... Qu'est-ce que tu en penses? J'adore être une fille. C'est une très belle chose. Mais tu sais que certains pensent que les filles sont moins intelligentes, plus faibles que les garçons. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas d'accord. Les filles sont aussi fortes que les garçons et aussi intelligentes qu'eux. Et tu en es la preuve vivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans l'écriture comme toi? Suivez toujours vos rêves. Ne laissez personne se mettre en travers de votre route. Et dernier conseil, si vous ne savez pas lire, vous ne saurez pas écrire. Merci beaucoup, Michel, pour ce beau conseil que je vais garder précieusement. Et je le donnerai à tout le monde, pas seulement à ceux qui veulent devenir écrivains,
mais quand les gens hésitent à faire un choix. C'est un très bon conseil. J'ai été absolument ravie d'avoir eu ce petit échange avec toi. J'ai aussi été ravie de ce petit échange avec vous. Très belle journée, Michel. Bye. Bye. Voilà ce qui se passe quand on laisse une petite fille libre de ses choix et de ses goûts. Allez, retour au studio 47 maintenant. Et parce que Vous et nous est une émission connectée, place maintenant à hashtag Vous et nous avec Dili Diko. Hey there Bonjour Dili. Anna, comment tu vas? Ça va très bien. Oh, ça va super. Alors cette semaine, à l'occasion de la journée mondiale contre la censure sur Internet, le 12 mars, nous avons posé une nouvelle question à nos téléspectateurs. Et la question est de savoir, peut-on tout partager sur Internet? Donc nous avons reçu beaucoup de réponses, parmi lesquelles je te propose d'en découvrir 3. On commence par Djibouti, c'est Oumar Boulalé Nassa qui nous écrit « Internet est utile dans ce monde lié comme une toile d'araignée, mais le partage doit reposer sur des règles et sur la morale. On ne peut pas tout annoncer ou tout publier car cela peut mettre en danger un individu, un pays ou même le monde. » Oui, mais après, la question est quelle morale Voilà, qui impose les codes, codes qui imposent les règles. Effectivement. Donc, réponse suivante, Junior Amoureux qui nous dit de Conakry, je n'aime pas partager ma vie privée sur Internet. Je déteste tous ceux qui le font. Je suis Team Junior. Alors, dernière réponse, elle nous vient de Bamako. MK Ake nous dit « Bien vrai qu'Internet soit un moyen de communication, d'information, de divertissement, de rencontres entre parents, amis, voire plus. 3 points de suspension. On ne peut pas tout partager car il faut aussi préserver les secrets. On doit être sûr de quoi faire. » De quoi faire, virgule. De quoi partager ou dire pour ne pas être dénigré ou humilié dans la société. Ouais, voilà, pour ne pas être un troll sur Internet. Par exemple, voilà. J'imagine. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci Dili. Bye. Vous pouvez retrouver cette séquence et puis toutes les autres sur voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Vous regardez, Vous et nous d'ailleurs, sur VOA Afrique. Merci. Mais ça n'est pas fini. En deuxième partie, nous avons rendez-vous avec notre prof d'anglais, avec du hip-hop sauce nigériane. Et bien restez. Rendez-vous dans 2 minutes. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous et nous, part 2.
Michel Joseph. Madame l'Anglais Express. Bonjour, hi, hello everyone. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Quelle expression typiquement anglaise allons-nous apprendre? Ça a à voir avec les yeux. Alors, bienvenue à l'Anglais Express. Nous allons découvrir une expression idiomatique qui concerne les yeux. See eye to eye. Mot à mot, cela veut dire voir d'œil à œil. Est-ce que l'on dit ça quand on regarde quelqu'un au fond des yeux? Is the yoga class over already? I left a little early. Why? The instructor and I didn't see eye to eye. You had a fight with your yoga teacher? Look, Jonathan, I practice yoga my own way. The instructor asked you to leave, didn't she? See eye to eye décrit des personnes qui ont la même façon de penser ou de voir les choses. Si vous dites d'une personne « we see », nous voyons, « eye to eye », cela veut dire que nous sommes d'accord, tout simplement. Cette expression est ancienne et on la retrouve même dans la Bible. You and I, vous et nous. See eye to eye, we want you to learn English. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Madame Michel Joseph. Si cette minute ne vous a pas suffi, et je suis sûre qu'elle ne vous a pas suffi, retrouvez cette séquence ainsi que toutes les autres sur voafrique.com. L'émission, vous la connaissez, s'appelle Vous et nous. Tout autre chose maintenant, Michel. Quand on pense production artistique du Nigeria, c'est Nollywood, la prospère industrie du cinéma qui vient d'abord à l'esprit. Eh bien, il faudra peut-être compter avec le hip-hop. Un groupe de rappeurs et de créateurs de mode est en train de se faire un nom à Kaduna, à 600 km de la capitale, Lagos. Notre reporter Chika Odoua nous emmène. Morel, DJ AB, Kenz, Classique. Ils font tous partie d'une nouvelle génération de rappeurs originaires de Kaduna, dans le nord du Nigeria. À première vue, Kaduna est une ville calme et conservatrice, mais à y regarder de plus près, on découvre sa seconde nature. L'émission radio Hebdo de Jakes To Do est un exemple de cet éveil. Il y passe les derniers sons d'artistes locaux tels que Kevin Ward, dont il est un grand fan. Beaucoup de gens ont une image stéréotypée de Kaduna, selon laquelle son industrie musicale regorge d'artistes médiocres. Mais lorsque vous entendez un rappeur comme Kevin Ward, croyez-moi, vous avez envie de tendre l'oreille. Le nom de scène d'Ibrahim Ilia est Ibi. Dans son nouveau clip, Alhamdulillah, il marie la culture Peul au hip-hop américain. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap. Je suis tombé amoureux de ce genre et maintenant je fais du rap parce que j'adore ça. Ses frères et sœurs aiment avoir une célébrité locale au sein de la famille. La plupart des rappeurs finissent par aller à Lagos pour se faire un nom. Je ne suis pas contre le fait que les gens aillent à Lagos, mais ce serait bien que les artistes de Kaduna tentent de s'accomplir ici. Lagos n'est pas une fin en soi. Nous parviendrons à les contrer. Alors il façonne sa musique et travaille son style en fonction de la mode. Hussein Araji, propriétaire d'une maison de couture locale, enseigne à des apprentis couturiers les préceptes de la mode hip-hop. J'ai choisi d'intégrer le côté hip-hop car c'est ce qui fait vendre en ce moment. Quasiment tout le monde veut porter ce style et appartenir au mouvement. Nous tentons de faire ressortir cet aspect hip-hop dans chaque vêtement. Voici les modèles de Husseina, un mélange branché d'urbain et d'africain. DJ Jakes fait un crochet à YKP Clothing pour essayer des vêtements. Cette marque issue de Kaduna est l'œuvre de Patrick Yamai. Ce n'est ni africain à 100%, ni occidental, ni institutionnel. Mon souhait était de fusionner ces différents aspects. Quelque chose que l'on puisse mettre en boîte de nuit, mais aussi au boulot. Mon travail a été très bien reçu par le public. Yamai est diplômé en comptabilité, tandis que DJ Jakes a fait des études en architecture. Ils ont tous deux réussi à trouver leur voie au niveau local. J'ai une réelle passion pour le talent du Nord.
northern talents. Et il fait de son mieux pour promouvoir ce talent. On quitte le Nigeria pour la RD Congo, dans le site Kivu, avec nos consoeurs de Mama Radio, animés pour et par des femmes, dans une région du monde où le viol est une arme utilisée à très grande échelle. J'ai pu joindre tout à l'heure Douce Namwezi, journaliste qui y travaille. Regardez. Et la voici, elle est là. Bonjour, Douce Namwezi. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Mama Radio. Et une radio qui existe depuis 1 an maintenant et qui a été lancée à Bukavu. Vous pouvez nous expliquer la genèse de cette radio ? Cette radio elle a été créée par une structure des femmes journalistes AFEM qui existe depuis 2003. L'idée de la radio elle a pris 4 ans. C'était juste une idée, une ambition que nous avions, mais c'était très difficile de trouver les fonds d'investissement pour acheter le matériel et pour commencer. Beaucoup de gens à qui on parlait trouvaient l'idée géniale, mais très peu de personnes voulaient prendre le risque d'acheter du matériel pour que ces femmes commencent à travailler et commencent à aider cette radio-là. Mais après, il y a eu quand même un donneur qui nous a appuyés et qui a dit, ben voilà, achetez vos matériels et débrouillez-vous. Avant le donneur, il y a l'idée. Quelle était l'idée? Dites à nos téléspectateurs quelle était l'idée de cette Mama Radio. L'idée, c'était, on avait constaté au fait que beaucoup d'histoires qui étaient racontées dans notre pays, dans notre province, étaient des histoires où on montrait une image faible des femmes, une image négative des femmes. Et pourtant, on constatait chaque jour qu'il y avait des femmes vaillantes, qu'il y avait des femmes braves, qu'il y avait des femmes qui survivaient de toutes ces atrocités, de toutes ces violences, de toutes ces situations de guerre. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi ne pas changer la façon dont on présente les femmes? Pourquoi ne pas se focaliser sur le positif? Combien de journalistes travaillent à Mama Radio? Actuellement, on a 18 personnes, je dirais, donc les journalistes, les techniciens et même les reporters. Et parmi ces 18 personnes, il y a 14 femmes et 4 hommes qui nous aident, avec qui on travaille ensemble pour soit les questions techniques, soit les questions programmatiques et même dans la direction de la radio. Voilà, merci beaucoup Douce Namwezi. Mama Radio émet à Bukavu sur FM 96.6. Tout à fait. En tout cas, c'est une radio à suivre. Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps. Un grand bonjour à toute l'équipe et belle continuation à vous. Merci également à vous. Retour au studio 47 de VOA. Place à Tendance. Et qui dit tendance dit Anna Touré, qui cette fois-ci nous rejoint depuis Paris. Hello Paris. Bonjour Anna. Comment vas-tu? Hey Anna, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Alors, très quand bien, on aura fini l'émission, tu penseras à me rendre mon kimono Célie Rabican, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bien aimable. Je sais pas, je pense que je le garderai. Hein. Je te le prête alors, d'accord. Comment tu vas? Très bien. De quoi on parle aujourd'hui? Merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur les tendances de tenue fitness pour femmes. Alors je sais que ça va te plaire. Fini l'ère pendant laquelle on empruntait le jogging, le vieux jogging de son conjoint ou de son mari, ou alors qu'on se dirigeait simplement vers un simple leggings ou un vulgaire haut. Maintenant, il est aussi important d'être aussi élégante que lorsqu'on sort, par exemple on décide de sortir, que lorsqu'on décide de faire du sport. Alors les marques se dirigent vers différents types de matières, que ce soit des matières transparentes ou des matières brillantes, et beaucoup d'imprimés. Donc c'est vraiment important de prendre soin de sa tenue de sport. Et c'est vraiment la tendance actuelle. Donc des marques comme Belingo par exemple, qui vont mettre l'accent sur des imprimés africains, comme parmi d'autres marques, ou même la marque Coralwear, qui elle joue vraiment sur les imprimés, enfin les imprimés également, mais aussi les tenues, les matières très brillantes. Donc c'est vraiment la tendance actuelle, c'est-à-dire être aussi élégante en faisant du sport que lorsque si on sortait, tout en étant confortable. Et vous avez le choix de nos jours avec différentes marques qui font vraiment l'effort d'être très créatives. Donc voilà pour la tendance actuelle au niveau des tenues de sport pour femmes. Et on reste toujours... Moi, j'adore le côté imprimé avec des transparences au niveau par exemple des manches ou du bas des leggings. Je trouve que c'est assez original.
Et on va toujours rester dans le domaine du fitness et la tendance. Alors là, je vais m'adresser à tous ceux qui veulent faire du sport mais qui n'ont pas nécessairement le temps de faire du sport, d'aller en salle de sport ou de faire du sport en extérieur. Utilisez votre fauteuil. C'est ce qu'on appelle le couch full body workout. Alors, grâce aux images qui défilent, aussi bien les hommes que les femmes, vous pourrez voir que vous pouvez utiliser votre fauteuil, le fauteuil du salon, je dis bien le fauteuil du salon, pour exercer les squats, les bras ou même les abdos. Donc, vous voyez grâce aux photos qui défilent qu'il n'y a plus d'excuses. Si vous n'avez pas le temps d'aller en salle de sport ou même de faire du sport en extérieur, votre fauteuil peut faire l'affaire pour maintenir votre forme. Est-ce que ça te dirait, Anna? Moi, j'ai déjà tenté, et ça marche. Oui. Et mes fils aussi s'amusent à faire ça. J'ai un fils aîné qui était très créatif là-dessus. Et il faisait avec tout ce qu'il avait autour de lui et ça marche très bien. C'est vrai. Ouais. Donc, vraiment plus d'excuses. Et pour finir, le petit objet insolite du moment, le chargeur multi-prise, en fait, grâce auquel on peut charger au moins 6 tablettes ou smartphones. Et le plus de ce chargeur, c'est qu'il permet aussi de faire pousser des plantes sur la même petite plateforme qu'on utilise pour brancher ces appareils, en fait. Donc, ça met un petit peu de verdure au bureau ou dans la chambre, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment le petit objet insolite du moment qui est à la mode. Et vous pouvez le commander sur Internet grâce au site EcoHub. Et le plus, c'est qu'il vient avec de la terre et des petites graines. Donc, pourquoi pas un peu plus de verdure autour de nos smartphones et tablettes. Donc c'était l'objet insolite du moment. Et je suis sûre, Anna Touré, que c'est un objet insolite qui plairait beaucoup à notre Muntu international. C'est peut-être une bonne idée de cadeau que tu me donnes là d'ailleurs. Merci beaucoup, profite bien de Paris. Pourquoi pas, ne mange pas trop de macarons ou alors tu vas devoir faire plus de couch body machin chose. Macarons, crêpes, baguettes, tout. Je ne t'écoute pas. C'est pour ça justement que je me suis focalisée sur le fitness. Bonne journée à toi. Et retrouvez Anna Touré le mois prochain dans Vous et Nous et tout de suite, si vous le souhaitez, sur voafrique.com, émission Vous et Nous. C'est ainsi que se termine en beauté et en tendance ce Vous et Nous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur WhatsApp 1 202 257 35 83. Sur Twitter, c'est Vous et Nous tout attaché. Instagram, hashtag Vous et Nous. Et Snapchat, Vous et Nous tout attaché. Rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.